Bonjour à tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'ange Pardon, bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy. En ce jeudi 26 août, je vais vous lire la phrase du jour. Savoir, vouloir et pouvoir, les trois attributs de l'esprit angélique. Et ceci est de Honoré de Balzac. J'espère que vous allez bien depuis hier. Je vais venir déjà dans un premier temps pour répondre à des commentaires et puis vous lire quelques petites phrases qui peuvent être aussi intéressantes et je vais revenir vis-à-vis de quelques petites infos et autres. Alors déjà, je m'en excuse d'avance, je répare des erreurs dans mes deux vidéos d'hier, donc de mercredi 25 août 2021. Euh, J'avais dit, voilà, l'homme a commis des erreurs. J'avais dit le mot climat. Je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a répondu via ce commentaire et je me suis trompé, hein. Pour celles et ceux qui me suivent, vous savez très bien comment je fonctionne et comment je... Voilà. Donc oui, l'homme a commis des erreurs via cette pollution et non pas le climat. Le climat, c'est autre chose. Il se passe beaucoup de choses. Je n'arrête pas de recevoir des liens qu'on m'envoie pour ceci, pour ceci, pour cela, un petit peu partout dans le monde. Oui, il y a quelque chose aussi, comment dire, de naturel, mais on peut aussi, comme je vous ai dit, euh, comment dire, pousser le bouchon un petit peu trop loin. Et au lieu de dire aussi, je crois que dans une phrase, j'ai prononcé le mot futur, alors que je voulais parler du passé. Donc c'est vrai que chaque mot a son importance. Je vais vous lire déjà les... Non, peut-être pas. Je vais peut-être commencer à répondre à vos commentaires. Donc je me suis fait un petit capoute, on va me dire que c'est pas bon pour la santé. Seulement, faut pas abuser. Comme on m'a répondu hier en commentaire, je vais y revenir aussi pour le pain perdu. Alors déjà, dans un premier temps, je dis merci Jean-Paul, et surtout de rien. Silaire, gros bisous, et merci donc pour Noki également. Merci à Thierry. Quand vous avez marqué, vous avez raison sur toute la ligne. Et j'en passe. Donc merci, merci, merci. Merci Annie, Annie Jean-Jean. Merci aussi Noah et merci pour Nuki. Merci aussi pour Noah pour le tu fais de vraies prédictions. Donc merci infiniment et bisous. Merci aussi Jean-Mimi, que je ne connaissais pas. Il y a des pseudos que je ne connais pas. Merci encore à Jean-Paul. Merci aussi à Je suis moi, courage pour Jaya, une grande pensée, et également merci pour Nuki. Oui, alors je réponds à Jeanne, oui, le pain perdu, oui, il y a du gluten, il y a des œufs, il y a de la crème fraîche, on peut mettre aussi, etc., etc. Donc c'est vrai, on peut quand même en manger, il ne faut pas dire qu'on ne peut pas en manger, seulement c'est comme dans toute chose, il ne faut pas abuser de tout ce qui est bon dans toute chose, vous voyez ce que je veux dire? Ce qui a été noté aussi dans la Bible. Euh, on peut aussi donc en manger 3 fois dans l'année. Je pense pas que ça fasse vraiment trop de mal, Jeanne. Voilà. Comme je dis, tout a des limites à ne pas dépasser. Donc il faut connaître ses limites. Il faut connaître ce que vis-à-vis de votre corps, vis-à-vis de ce que vous prenez comme cachet, etc. Cholestérol, diabète, etc. Mais bon, de temps en temps, je pense que du pain perdu, on peut en manger au moins 3 fois dans l'année. Jeanne. Voilà, faut pas dire que c'est très mauvais, tout le monde ne va pas en manger. Donc là, je ne suis pas trop d'accord, donc désolé Jeanne. Le pain perdu, oui, il y a plein de mauvaises choses pour certaines personnes. Mais comme je dis toujours,
il ne faut pas abuser de tout. Il y a des limites à respecter. Et quand on connaît ces limites, eh bien, on peut arriver quand même à manger au moins 3 fois dans l'année du pain perdu. Voilà. Je pense que... Donc, merci quand même du commentaire. Euh, alors, peut-être que j'ai oublié d'autres personnes. Alors, Anne, Jean-Jean, 3 chiens et 4 chats. Ouais, c'est une grande famille, super. Martine, je suis désolée, je n'ai pas répondu parce que j'ai pas très bien compris votre commentaire. Merci aussi donc à Vinus. Donc tout à fait, j'en connais un. Alors je répondrai, oui, je connais une personne qui a dit des choses qui ont été vraies, qui aime l'épreuve, dont, comment dire, que cela en déplaise à certains ou à certaines et à certains. Je parle de Karine Justeby. Voilà. Christian, ben, je n'ai pas bien compris aussi donc votre commentaire. Je pense que j'ai fait tout le tour. Alors je vais commencer à lire donc mes petites phrases. Je me méfie des personnes qui n'aiment pas les chiens. En revanche, je fais confiance à un chien qui n'aime pas une personne. Cela veut tout dire. Personnellement, je me suis aperçu via donc mon petit Nookie. Euh, Parfois, il croise de loin. Je suis obligé comment dire, de raccourcir la laisse parce que des fois, il sent pas les personnes. Il aboie, il aurait tendance à... Hein. Et puis avec d'autres personnes, ça se passe très très bien. Je vous ai expliqué un exemple. Il avait aboyé par des jeunes filles qui étaient là. Et il commençait à... Voilà. Et puis en fin de compte, ces 3 jeunes filles ont réussi à pouvoir le caresser. Donc oui, effectivement, je répète cette phrase. En revanche, je fais confiance à un chien qui n'aime pas une personne. Quand tu choisis de pardonner à ceux qui te font du mal, tu supprimes le pouvoir qu'ils ont sur toi. On va dire que c'est comme une petite guidance avec cette petite phrase. Une autre petite guidance à travers une petite phrase. Ne changez pas pour vous faire aimer envers autrui. Soyez juste vous-même et les bonnes personnes aimeront ce que vous êtes vraiment. Un petit peu d'humour. Plus on découvre certaines personnes et plus on comprend pourquoi Noé sur son arche n'avait embarqué que des animaux. Donc on le prend avec humour. Et puis on peut aussi méditer sur cette phrase. Le plus précieux cadeau que vous puissiez faire à quelqu'un est le cadeau de votre temps et de votre attention. Et je vais terminer donc toutes ces phrases par celle-ci. Voilà. Parce que cette dernière phrase, je trouve qu'elle a du sens en général et surtout actuellement, donc je vais la répéter. Le plus précieux cadeau que vous puissiez faire à quelqu'un, que ce soit un membre de votre famille, un ami, une collègue de travail, etc., 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 est le cadeau de votre temps et je dirais aussi, surtout, de votre attention. Merci, je reviens. Alors, le mot aussi que je cherchais, que je n'arrivais pas à trouver, au lieu de dire profiter de certaines faiblesses de certaines personnes, je me répète, ce que je voulais dire, c'était surtout de profiter de la naïveté des personnes perdues. Voilà, donc je répare, j'ai trouvé. Sur le moment, j'ai pas réussi à trouver ce mot-là, j'ai employé le mot faiblesse, mais en fin de compte, ce qui est plus parlant, c'est surtout la naïveté et le fait que certaines personnes, à un moment ou l'autre dans leur vie, surtout en ce moment, sont vraiment perdues.
Alors, donc j'ai appris encore, donc baisse des chiffres, hein. Donc ça j'en avais parlé, au niveau de, donc, comment dire, des restaurants, des bars, des parcs d'attractions, les salles de sport, etc. Donc faites vos recherches. Donc ça j'en avais parlé, j'avais dit qu'il y aurait une perte d'argent vis-à-vis aussi donc de ce multipass. D'accord? Euh, Chantage d'injecte. Nice matin, donc en Moselle. Une remise de peine contre une injecte, c'est ce qu'un tribunal envisage de faire. Est-ce légal? Sur LCI, de 12 ans, point d'interrogation, école injecte. Ils en ont parlé. Apparemment, un homme a parlé qu'il n'y aurait donc aucun intérêt pour le collectif. Les gendarmes sont obligés d'avoir ça. Et on parle de collecte de justice, recours à la justice, on parle de collectif. Donc j'avais parlé aussi de justice, d'accord? On a parlé dans une île des messages donc officiels, conférences de presse, d'accord? Donc dans les dom-toms, bravo à ce député de la Guyane, Outre-mer. La confiance n'exclut pas le contrôle sur le terrain. Donc c'est un homme très bien, un député de la Guyane qui a parlé, j'ai vu donc la vidéo. Voilà, je vous le dis carrément, je ne vais pas sortir des cartes et vous dire ceci, cela. Je le dis carrément. Donc on dramatise aussi, pas besoin de renfort, tout se passe bien ici, via dans les hôpitaux, donc des vérités qui sortent aussi. Au niveau aussi de la Guyane, rappelez-vous, je vous avais parlé de grève depuis très longtemps. Grève générale en Guyane, pardon, appel, un appel à la grève générale en Guyane contre le multipass et l'injecte. Il y a comme des caravanes, des voitures qui circulent avec voilà, plein de voitures, et puis il y a des personnes avec des haut-parleurs qui s'expriment et on nous parle donc de liberté. Donc on informe quelque part aussi donc la population. Donc je trouve que c'est une très belle action. Voilà. Et quelque part on retrouve aussi du lien, un lien social. Donc je vous ai parlé de grève depuis très longtemps. D'accord? Donc je vais revenir encore sur ceci. Rappelez-vous pour celles et ceux qui me suivent, je vous avais dit qu'on aurait des nouvelles. D'accord? Euh, donc en Île-Française, hein, couvre-feu, etc. Et rappelez-vous pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, je vous avais dit, on voit la nuit, à mon avis, je voyais des couvre-feux, hein. Je vous avais dit, on voit la nuit, il y a des lumières et je vois personne, hein. Donc au niveau de la communication, et ça j'en ai déjà parlé, je voyais route barrée, hein, pour ce qui se passe dans les îles françaises d'Om-Tom, pas plus de 5 km, hein, interdiction. Donc effectivement, donc, eh bien, donc, euh, il y a un appel donc à la grève, hein, voilà. Et au niveau des chiffres, on parle déjà de la cinquième vague, alors que la quatrième vague est à peine d'accord? Donc j'ai envie de vous dire, ils savent tous, ils savent tout d'avance, hein, quelque part, ils ont une espèce de boule de cristal aussi. Bref, donc ça j'en avais parlé et vu donc dans certains de mes oracles. Donc oui, hein, le couvre-feu qui est passé, j'en ai déjà parlé, en dom-tom, resto fermé, etc., etc. Comme j'aime bien les preuves, voilà. Donc la grève, j'en ai parlé depuis très longtemps.
Et c'est vrai que j'avais omis de vous dire qu'avec le couvre-feu, rappelez-vous, je voyais des restaurants, hein, voilà, il n'y a personne. Et c'est la nuit. Et route barrée, je répète, interdiction, pas plus de 5 km. Voilà, c'est vrai que j'aime bien avoir les preuves aussi, hein. Alors, euh, alors, je dirais merci à un monsieur. Un homme a donné de la visibilité, hein, puisqu'on parle de plein de docteurs sur des plateaux qui parlent d'injects, etc., etc., qui dit vous êtes tous sponsorisés. Et il y a des vérités aussi sur ce plateau télévision. Donc, c'est un homme qui a donné pas mal de visibilité. Donc, il y a quand même des vérités qui sont en train de sortir, comme je vous l'avais dit, hein, davantage de mise en lumière, davantage de vérité. Donc, merci à ce monsieur qui était sur le plateau de LCI et qui parle aussi que la boîte de chlorococo, hein, vous voyez ce que je veux dire, est à 2 euros. Alors donc, cela ne pouvait pas marcher via... C'est plus rentable. C'est plus rentable et c'est pas bon pour la santé. Alors, il y a un appel aussi donc du tribunal de Marseille. Donc, on parle encore de tribunal. J'ai pas sorti la carte de la justice, hein, parce qu'il y a un lien quand même. Interdit aux grands centres commerciaux des Yvelines d'imposer le multipass, surtout pour les produits de première nécessité. Donc, il y a un appel. On parle du tribunal de Versailles. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, d'accord? Et oui, on parle encore d'un nouveau variant. C'est vu que dans mes oracles, dès que ce premier virus est apparu, il faut aller donc plus loin voir. J'avais sorti dans l'oracle de la triade la mutation, effectivement. Et bien là, on parle d'un nouveau variant, hein, virus 22. Je vais employer le mot virus et pas un autre mot. Voilà, et oui, hein, vous savez qu'ils ont un calendrier qui sont bien à l'avance, voilà. Et voilà, ceci j'en avais parlé de cette mutation de virus, et oui, ils ont une belle boule de cristal, mais qui pourrait être sans fin, hein, au niveau de ces variants de virus machin, 23, etc., etc. Mais vous savez très bien qu'il y a un calendrier qui a été fait donc à l'avance. Et donc on dit que ce virus 22 serait plus dangereux que le Delta. Bref, vous comprenez ce que je veux dire. En ce qui concerne Israël, si vous n'avez pas la troisième fiole, eh bien, Multipass n'est pas valide, donc exclu de la société via comme en France et autres pays. Mais on a appris autre chose. Donc merci à un abonné qui m'a envoyé ce lien. Euh, Convergence des lignes temporelles templiers et prophétie Qatar. J'ai mal recopié. Qatar. Je remercie aussi encore cet abonné, hein, qui a découvert ça sur Telegram. Eh bien oui, j'ai visionné, on parle d'un pique-nique géant à Reims, donc je la remercie à l'avance. Donc faites vos recherches. Donc un pique-nique vraiment géant, j'ai vu la vidéo, c'est un truc de dingue. Voilà, et terrasse sauvage à Reims. En face des terrasses et des bars, restaurants presque vides. Voilà, donc on parle bien. Je vous avais parlé aussi de chiffre d'affaires qui allait baisser, pour celles et ceux qui s'en souviennent et qui me suivent depuis un certain temps. Donc j'ai vu la vidéo. Alors ça se passe peut-être, je pense que c'est sur une place. Et vous voyez les gens installés carrément avec des couvertures, des machins. Il y en a qui amènent leurs chaises, d'autres leurs petites tables. Et il y a un monde fou. Il y a un monde fou, c'est un truc de dingue. Et c'est vrai que les terrasses de resto, de machin, eh bien, quelque part sont vides. Et rappelez-vous, je vous avais parlé de
baisse de chiffre d'affaires. Je vous avais montré aussi des preuves par des partages de vidéos où on voyait que c'était pas trop rempli. D'accord? Alors là, je remercie aussi une abonnée qui m'a envoyé aussi un lien. Donc on parle de la digue de la rivière qui s'effondre, inondation en Chine, une digue endommagée dans le, alors je ne sais pas si je vais pouvoir vous le dire, dans le Shaanxi. C'est vraiment effrayant à voir. J'ai vu la vidéo, donc des pluies fortes. Et puis il y a une digue de la rivière qui s'est effondrée. Et rappelez-vous, je vous ai dit que je voyais des choses s'effondrer. Comme la tour aussi dans l'œil du lotus, de l'oracle, de l'œil de lotus, où je voyais quelque chose qui s'effondrait. D'accord? Et je vous ai surtout parlé depuis très longtemps d'inondations, de pluie, d'inondations, énormément de dégâts. Et c'est vrai que quand on visionne cette vidéo, c'est effrayant à voir. Alors, j'aurais envie de vous dire aussi, ça c'est une info, drame en Afghanistan et invasion de la France par de faux réfugiés sous l'égide de Dar, hein, le Dar ça pique, Martin. Et on apprend maintenant en Israël, pas de troisième. Apparemment ça s'arrête. Plus de multipass, a annoncé le ministre israélien de la Santé. Donc, et pour la France, on parle de la troisième. Donc, je pense avoir tout dit. Je reviendrai ultérieurement. Donc, je remercie les personnes au niveau de leurs commentaires. Et c'est vrai que j'ai découvert des nouveaux... je dis ça des pseudos. Peut-être que c'est vraiment des vrais noms ou des pseudos. Et dont je ne connaissais pas. Je découvre. Et donc, merci à vous. Voilà. Donc, comme j'aime bien les preuves, je vous en donne. Et je vais aussi, comment dire, vous apporter quelques infos. Peut-être que vous êtes peut-être déjà au courant de ce que je viens de dire sur certains sujets différents. Et par conséquent, je ne vais pas faire les cartes, aller à la pêche aux infos et vous sortir ceci, cela, hein, d'accord? Bon. Rappelez-vous aussi, comment dire, Afghanistan et invasion de la France par des faux réfugiés sous les guides ou l'égide, je pense que ça se dit comme ça, de Dar, le Dar qui pique, Martin. Donc rappelez-vous, je vous avais dit que je voyais des attentats depuis longtemps et non pas depuis l'arrivée de ces personnes, d'accord? Donc oui, je vois des choses comme je vois des attentats, voilà. Je dirais attentat peut-être de faux drapeaux. Voilà. Je vais vous laisser, ça fait 23 minutes, bientôt 24. Je vous souhaite une agréable journée. Donc je répète donc la phrase du jour. Savoir, vouloir et pouvoir, les trois attributs de l'esprit angélique de André de Balzac. Je vous fais plein de bisous et merci et à très bientôt. Bisous bisous.